Les petits chats. J'ai que 2 barres de batterie. Donc guidance générale, intemporelle. Ok. Moi, je continuerai bien hier le petit face à face, yin yang. Et je me dis, moi, je suis restée sur ma faim. Je sais pas vous, mais voilà. On va aller voir. On va se raconter d'abord une histoire avec l'oracle G, un petit peu. Est-ce qu'on se fait un dialogue Bon, on va laisser les cartes parler pour l'oracle G. Est-ce qu'on se refait un petit face-à-face comme hier? Est-ce qu'on change un peu? On va voir tout ça. Ce qui appelle aujourd'hui, mais on va parler de tout ça. Hop, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en bas de la description. Alors, ouf, tout ça. Ok, on continue. Yes. Ok, alors. Déjà, ce qui est cool, c'est que les deux sont sortis. La consultante, le consultant. Donc, l'énergie yin, l'énergie yang. Bien sûr, si c'est pour simplifier une énergie n'est pas forcément sexuée, mais on va simplifier un petit peu les choses en disant l'énergie yin pour madame et l'énergie yang pour monsieur. Bien sûr, par exemple, dans un couple de même sexe, il y en a un qui a plutôt la polarité yin, l'autre polarité yang, et c'est ok. Et même dans un couple homme-femme, oh, il y a un petit chien qui pleure à côté. Il dialogue, ça va. Je sais pas si vous entendez ça, les gars, mais ça fait du bruit. Ok. Hop, on est bon. Tout est dans l'ordre. On est parti. Alors, qu'est-ce que... Ok. L'imprévu. Ok, c'était pas... Pour ni l'un ni l'autre, il y a eu quelque chose qui était imprévu. La rencontre, c'était pas un moment peut-être les plus propices pour ni l'un ni l'autre. Et ça a fait renaître chez la féminine vraiment son enfant intérieur. Elle a pris ça comme un cadeau de la vie. Et elle a trouvé en fait que les choses étaient rapides. Elle devait aussi se remettre sur pied et elle était un peu en dualité interne parce qu'elle avait connu beaucoup de trahisons dans le passé et elle voulait faire des choix en fait sur sa vie sentimentale. Et elle a eu peur en fait que ce soit un peu un schéma répétitif, que j'ai soif. Je vais chercher ma gourde. Ouais, en fait, que ce soit un schéma répétitif, c'est-à-dire que ce soit un peu la répétition de ce qu'elle a déjà connu dans le passé et elle n'avait pas envie de revivre ça. Donc quoi Donc, ils ont quand même trouvé un commun accord pour commencer une relation peut-être basée sur une légèreté, mais elle a trouvé ça stérile en fait. Elle voulait véritablement un engagement et puis qui fêtent ça tous les deux, qui s'installe et tout. Et elle s'est confrontée un peu à un refus du féminin. Et en fait, elle s'est connectée en fait à son côté mystique et à la protection qu'il y avait sur cette relation, sur ce lien. Elle en a profité pour grandir, faire preuve de sagesse et elle savait de toute façon que c'était vraiment très protégé. Donc la féminine, elle a fait un travail intérieur. Elle s'est focalisée pour être son meilleure amie et aussi sur ses amis. Elle s'est soignée de la relation et elle a réussi véritablement
de revenir en fait, de revenir voilà, parce qu'il y a eu peut-être des problèmes de santé, il y a eu et en fait là c'est elle s'est remise de tout ça. Elle s'est remise de ses problèmes de santé. Elle s'est remise aussi sur pied. Il y a peut-être eu pour certains de la dépression. Des pleurs, des cris, des larmes, en tout cas quelque chose de très émotionnel, des problèmes physiques, des problèmes cardiaques pour certains. Et en fait, elle a cherché à garder un esprit positif et à réparer en fait voilà ce qui a pu la blesser. Elle a pu aussi, pour certaines, se retourner vers un autre homme ou rencontrer d'autres personnes qui ont pu lui redonner espoir, en fait, sur une autre possibilité de relation. Et elle a voulu prendre son envol. Alors, j'ai une petite révision en même temps. En fait, alors, avec celle-ci, voilà, elle voulait en fait véritablement un retour à une paix intérieure, à retrouver des belles pensées, l'abondance, un équilibre financier qui revient en fait lentement mais sûrement, se défausser en fait de tout ce qui a été vécu et véritablement réparer le lien pour aller vers sa propre abondance. Donc elle s'est un peu recroquevillée aussi sur elle-même, fait une introspection, aller en campagne et à chercher en fait de nouvelles solutions dans la matière, malgré en fait les difficultés de la situation. Elle aurait aimé en fait plutôt voyager, vivre quelque chose de magique en fait, et là elle a dû plutôt retrouver son équilibre intérieur grâce à sa force intérieure, malgré la médisance et les freins que d'autres femmes pouvaient dresser sur son chemin, et qui mettait un peu de la stérilité aussi sur ce lien. Elle s'est recroquevillée avec l'art, la création, la musique, et elle a laissé tomber en fait les masques, les médisances, tout ce qui était déséquilibré, notamment aussi au niveau de la sexualité, et elle a tâché en fait de réouvrir son cœur pour que ce soit en fait florissant, et retrouver son feu intérieur, et faire renaître en fait petit à petit, sortir petit à petit de sa prison intérieure, de ses schémas répétitifs, de ces relations en fait qui ne fonctionnent pas. Et elle est sortie de sa coquille, elle a pris son indépendance, et petit à petit en fait l'oiseau fait son nid. Elle est en train de mettre des projets en place, d'avancer et de couper des têtes, de couper des liens, de savoir ce qui ne lui convient plus, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie. Et elle a envie de donner naissance à de nouveaux projets. Et en fait, elle voit ce masculin un peu comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, un peu capricieux, et qui aime se tourner vers d'autres femmes, et qui a aussi en fait une certaine vieillissement dû à ses actions, à ses pensées, quelque chose en fait qui n'est pas très sain pour elle, et ça ne lui convient pas en fait, ça ne lui convient pas tel que c'est proposé maintenant. Pour elle, il y a un désintérêt. Ok, maintenant on a vu pour la féminine, voyons voir pour le masculin. Faire le même petit dialogue. C'est intéressant ça.
Et on a une... C'était peut-être pas trop un bruit de chien, ça. Trop aigu, trop aigu. Ils m'ont pas reconnu, ils m'ont pas répondu en tout cas. Alors, le masculin, lui, dans son dialogue, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent? Il est moins bavard, lui. Ça sort moins vite. Est-ce qu'il a envie de garder un peu ce côté mystérieux? Est-ce que il garde pour lui un peu les choses? C'est un peu moins fluide. Dans la féminine, elle veut parler, elle veut communiquer. Le masculin, lui, il reste un peu sur la réserve. Bon, c'est plus difficile au niveau des cartes à sortir. Mais c'est ok. Chacun son style. Wow! Ça part un peu dans tous les sens là. C'est dommage qu'on sache pas ce qu'ils sont en train de se dire quand même. Je serais curieuse. Ok, allons-y. Dans la tête du masculin. Alors, ok. Le masculin, lui, il est en train de se dépouiller en fait de pas mal de fausses croyances, de fausses pensées. Il est en train de se demander un petit peu comment mettre fin en fait à toute une période qui a été un peu stérile, à de la froideur aussi, à quelque chose qui n'a pas pu prendre racine. Et en fait, il tâche d'avoir de meilleures pensées pour aller vers des alliances, que ce soit amicales, professionnelles. En tout cas, il veut rentrer en collaboration. Et ça, il se rend compte que finalement, il y a aussi de la médisance autour de lui et qu'il y a des gens qui sont un peu envieux, un peu jaloux, un peu trop à l'écoute de ses envies, au niveau de ses amis, où il y a quelque chose en fait qui est confirmé, où il y a en fait ce côté un peu trop curieux, peut-être invasif, qui est en train de le perdre un petit peu, et ça le met dans une confusion un petit peu mentale. Et ça lui met en fait de la dualité intérieure. Néanmoins, il fait en sorte de garder et de conserver une grande stabilité parce qu'il voit ce lien véritablement... Les liens, ouais, ah ok. Les liens, donc on parle pas du tout de la féminine pour l'instant. Contrairement à la féminine, elle, qui pense directement au masculin, le masculin, lui, pense à lui. Donc, il regarde un petit peu, il est dans cette période d'introspection. Et il voit en fait ces liens autour de lui comme un cadeau, quelque chose qui lui permet de s'ouvrir à sa créativité, des choses nourrissantes et basées sur de l'amour véritable qui l'apaise et lui donne en fait de la sagesse, qui lui donne les moyens de voyager. Voilà, il y a des... ça c'est quoi déjà ouais.
En fait, lui, il attend des nouvelles directement pour réparer le lien avec la féminine, parce qu'il se rendait compte que ce lien lui créait en fait de l'abondance autour de lui. Il se sentait un peu plus protégé en sa présence. Mais en fait, ce qu'elle veut, elle, au niveau de l'engagement, s'il y a un refus, ça lui fait peur. Il n'a pas envie, il a peur de perdre son abondance, sa stabilité financière et en fait aussi son indépendance. Et donc ça le met très mal à l'aise et dans le même temps, il n'a pas du tout envie que madame rencontre quelqu'un d'autre. Et voilà, ça le met un peu en dualité. Parce que au niveau sexuel, on va dire que c'était plutôt réjouissant et ça lui faisait naître en fait en lui une nouvelle dynamique. Ça faisait je dansais son enfant intérieur et effectivement, c'était pas prévu au programme qu'il puisse en fait s'ouvrir comme ça à quelqu'un de manière un peu progressive. Même si rapidement en fait il y a eu des déboires dans la relation et vraiment ça l'a perturbé. Il a eu du mal à retrouver son équilibre et il a préféré en fait donner naissance à autre chose. Voilà, au niveau d'autres relations en fait, que ce soit amicales avec d'autres personnes ou un peu plus intimes. Il fait en fait des choix. Il fait son choix de laisser place à l'imprévu, de se dire que si ça doit se faire, s'il doit retrouver en fait cette féminine, elle dans son enfant intérieur, eh bien c'est que c'est un peu le destin et c'est que cette relation est protégée. Mais pour l'instant, on voit bien que cette situation, il y a de la stérilité et au fur et à mesure que le lien se perd et se brise et au contraire, ça se détériore. Et en fait, lui, il va préférer fréquenter peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, un peu plus mûr, un peu plus mature, ce qui lui donne en fait le feu intérieur et ce qui lui fait du bien sur le moment. Ça permet en fait de redorer un peu son image, de se réparer tranquillement et de reprendre son indépendance au niveau des... Voilà. Des relations, il retrouve un peu le bonheur, il peut faire la fête, il y a de la légèreté et dans le même temps, il y a cette légèreté, il a quand même envie d'y mettre fin, de prendre son courage à deux mains, sa force intérieure pour petit à petit mettre de côté, faire des plans et pourquoi pas retrouver la féminine en fait. C'est juste ce qu'on voit, c'est un petit décalage au niveau du rythme, au niveau de la temporalité. On peut dire que la polarité féminine en fait a fait peut-être le taf avant et le masculin est un peu derrière. Après, voilà, il y a un décalage en fait un peu temporel entre les deux personnes, un peu le chat et la souris. Il y en a un qui avance, l'autre qui recule. Après, donc c'est pas très très sain ni très très stable à l'heure actuelle. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? J'ai des choses à te dire. Des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. J'ai des choses à te dire, mais si tu n'es pas là, tu sais, tu me perdras. 5h du mat, je pense à toi. Avec celui-là. Oracle de la voix des âmes. Allons voir un petit peu encore dans un petit dialogue entre ces deux protagonistes. Pourquoi ça s'est mis en mode veilleuse? C'est pas grave. Il y a un petit peu... Ok, on va faire quelque chose. Hop.
pour les deux personnes, enfin voilà, le yin et le yang, ce que cette relation apporte. Hop, voilà. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Ok, là c'est plutôt un message de conseil qui va arriver. Ouais, je vous ai pas montré à la caméra. Message de conseil. Voilà. Et on va coupler ça avec l'oracle de guérison chamanique pour voir un petit peu comment peuvent se répondre un peu les cartes. Ok, et là, transformation. Il y a une transformation. Ok, message de conseil et transformation. Déjà, on part avec ces infos. On y va. Ok, donc relation en effet miroir, ça on avait déjà vu hier, mais il y a une confirmation sur l'effet miroir. Donc, il y a des blessures communes, un chemin qui est commun. C'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui attire chez l'autre au niveau énergétique. Il y a une vibration très forte entre les deux, une alchimie, une fusion en fait qui se crée, qui est qui est très forte. En fait, c'est comme si ces deux âmes se demandaient de l'aide l'une à l'autre pour pouvoir se libérer en fait des chaînes du passé et de ce qui a pu les blesser dans le passé, des médisances, de toutes les blessures, du schéma de l'enfance, des relations amoureuses en fait, pour atteindre l'énergie de pardon. Donc ça, c'est quelque chose, une des leçons les plus dures à apprendre sur Terre, c'est de pardonner un peu l'impardonnable, pardonner en fait toutes les actions, les comportements, les médisances, toutes les blessures qu'on a pu avoir par des personnes et de pouvoir véritablement se libérer de ça. Parce qu'ils portent tous les deux en fait une colère et il y a véritablement besoin d'apprendre. Les petits chats, bon, mon appareil est en surchauffe, j'en ai profité pour faire une douche. Voilà, donc me revoilà. Et donc, on était un petit peu relation effet miroir où on s'aide l'un l'autre à se découvrir, à voir qui on est aussi à travers l'autre. Et on est là pour se libérer en fait de nos chaînes et aller dans l'énergie du pardon. Parce qu'il y a beaucoup de colère. Donc c'est vraiment un véritable apprentissage sur toutes ces émotions. Et en fait, pour s'éduquer. Voilà, arriver à s'élever en fait au niveau du karma. Donc là aujourd'hui en fait il y a un message d'apaisement pour pouvoir avoir des retrouvailles. Et là je vais couper une autre fois après et changer de batterie. Organisation. Des retrouvailles qui vont apporter de l'abondance pour les deux personnes parce qu'il y aura beaucoup plus de respect et ça va pouvoir faire naître les enfants intérieurs. Voilà, qui vont pouvoir rejouer de nouveau et être de nouveau bien ensemble. Et ça, c'est voulu par la source directement, en fait. Parce qu'il y a eu un retour au calme des deux côtés, quelque chose qui s'est vraiment apaisé sur le sentiment de soumission que pouvaient avoir les deux, en fait. Et un qui veut peut-être prendre le contrôle et l'autre, par peur de se faire soumettre, et l'autre qui accepte ou qui rentre en révolte contre cette soumission. Et en fait, il y avait des secrets de part et d'autre. On n'a pas voulu se dévoiler véritablement. Et ça, en fait, ça a pu créer aussi, en fait, de la discorde dans le lien. Mais il y aura un changement, en fait, sur cette colère. Ok, on reparle de la colère et du sentiment de dualité. Ok.
Je vous plonge un peu dans les cartes. Hop.